Et si ton corps te parlait depuis très longtemps? Et si toutes les tensions que tu as, les douleurs que tu as, ces blocages-là physiques, n'étaient en fait aucunement des accidents, mais des messages de ton corps que tu n'as pas encore compris? Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ce que ton corps essaie de te dire et que tu n'écoutes pas encore. Et juste avant de plonger dans l'épisode, je tiens à mentionner qu'ici, c'est simplement un espace où on amène des prises de conscience pour reconnecter à soi. Si jamais vous avez une question plus spécifique ou des questionnements particuliers, sachez que je vous invite évidemment à contacter un professionnel de la santé. Je ne suis ni médecin, ni spécialiste de la santé, ni psychologue. Alors, je vous invite à contacter la bonne personne pour vous si vous avez des questions par rapport à votre santé à travers l'épisode. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on s'amène dans cet espace-là qu'on explore trop peu, selon moi, qui est l'intelligence émotionnelle du corps. Un espace où ton corps devient ton guide, ton temple. Un espace où on va comprendre l'importance de notre véhicule. Parce que il y a des vérités que notre tête ne veut pas voir, mais que notre corps, lui, hurle depuis très longtemps. Alors, installe-toi bien aujourd'hui, inspire comme il faut, parce que ce que tu pourrais entendre ici va peut-être changer ta relation avec toi-même pour toujours. Notre corps, c'est le meilleur outil pour comprendre ce qui se passe. On a tellement longtemps appris à traiter notre corps comme une machine, à le réparer quand il brise, à le corriger quand il ne fonctionne pas, comme il faut, entre guillemets. Mais le corps, c'est pas une machine, c'est un instrument de vérité. Et j'aime le nommer comme ça parce que pour moi, le corps nous envoie toujours des messages. Chaque douleur qu'on peut avoir, chaque problème, tension, pulsation inhabituelle, c'est une information. C'est peut-être une vérité qui est refoulée, une émotion qui est non digérée, un souvenir, une mémoire qui est enfouie et qui cherche la lumière. OK? Alors, ton corps, c'est ton premier système de guidance intérieure. C'est un GPS, c'est une boussole, ton corps. Sauf qu'on a appris à l'ignorer, à prendre sur toi. Hey, gère-toi. Ça vous parle? À continuer, à performer. Mais à force de l'ignorer, tu t'es déconnecté de ton corps. Et ça me fait de quoi quand je dis ça? Parce que je considère, et ça c'est mon opinion personnelle, que la majorité des problèmes qu'on vit dans notre société sont liés au fait qu'on est complètement déconnecté de soi. On n'est même plus capable de faire la différence entre une fatigue qui est normale puis du surménage. On n'est même plus capable de faire la différence entre une tension d'alerte puis une tension qui est habituelle. Mais ton corps, lui, s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est qu'il t'a jamais menti. OK? Alors, moi, je me souviens tu sais, de mon histoire, en fait, c'est quand j'ai pris ma décision de quitter mon ancienne vie, j'avais une douleur à l'épaule qui revenait tout le temps. Mais je portais un poids immense, celui de ma famille, du rôle que j'avais. Euh, j'avais une dévalorisation de moi-même. C'était du côté gauche, côté droit en plus. Donc, on parle probablement du travail, de mon estime de moi-même. Bref, mon corps criait que j'étais plus bien où j'étais. J'étais juste pas capable de le voir. Le corps retient tout. Ce que tu ne dis pas, ce que tu n'exprimes pas, ce que tu vis sans oser libérer et laisser sortir, faire bouger, ça s'imprime dans ton système nerveux. Puis les neurosciences nous montrent que le corps possède sa propre sa propre forme de mémoire, si on veut, OK? Puis c'est dans le système nerveux autonome que va se jouer, en fait, tous les mécanismes de survie que vous connaissez probablement, tu sais, comme le fait de fuir, de figer ou de se battre. C'est comme les systèmes, les mécanismes de base là, qu'on connaît. Quand t'as pas pu réagir à une blessure émotionnelle, ton corps, là, il est emmagasiné. Quand tu refoules une émotion parce que tu veux pas la vivre par peur d'être jugé, ton corps l'emmagasine. Puis à un moment donné, ça ressort plus tard, sous forme de douleur, sous forme de tension, sous forme de réaction disproportionnée, sous forme d'autosabotage corporel et autres, là. Vous savez, là, ce que je veux dire. Mais il y a une puissance cachée dans cette mémoire-là, c'est l'information.
OK? Alors, évidemment, il y a des outils pour s'aider à libérer, comme la reprogrammation de ta relation à ton corps. On peut venir créer beaucoup de clarté. On peut venir créer une nouvelle réalité physique et émotionnelle par la méditation, la visualisation, entre autres. Et bien, si ça t'intéresse aussi, il y a certaines coachs, thérapeutes en relation d'aide qui ont comme moi, en fait, une spécialisation d'intelligence émotionnelle du corps, qui peuvent t'amener à venir chercher l'information par rapport à tes douleurs. On met toujours ça en hypothèse, évidemment, mais si ça peut libérer, tant mieux. OK? Alors moi, j'aimerais ça qu'on se pose juste la question. Qu'est-ce que tu retiens? À quoi est-ce que tu t'accroches encore? Et tu peux faire ça les yeux fermés, puis de rester vraiment dans la question, rester là bien, bien présente, puis d'accueillir ce qui monte. De pas chercher à comprendre maintenant, mais de juste ressentir qu'est-ce qui est là. Puis souvent, je vous donne un exemple dans le wake-up call, quand que je fais le premier appel, si on veut, je vous demande de prendre le temps de vous arrêter et de vous voir. Souvent, il peut y avoir des tensions qui vont émerger, des douleurs au dos, épaules, reflux. Bon, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je retiens dans ma vie? Puis souvent, vous allez pouvoir pointer directement. Alors, en prenant le temps de t'arrêter en ce moment, puis juste fermer les yeux, puis te demander qu'est-ce que je retiens? À quoi je m'accroche en ce moment? Si tu as une douleur dans le ventre, une douleur à l'épaule, prends conscience de ça. OK? L'autre chose qui m'agace, c'est qu'on dit pas assez que c'est pas juste à travers le mindset qu'il va y avoir une transformation. Une vraie transformation, à mon avis, elle va passer par le corps. Puis c'est une des raisons pour laquelle il y a plusieurs choses qui existent dans ce monde qui ne fonctionnent pas à long terme, entre guillemets, parce que on va pas dans le corps. Mais c'est en régulant notre système nerveux qu'on va devenir capable de faire des choix qui sont conscients au lieu de réagir depuis des blessures. Quand on apaise, quand on régule notre système nerveux, on récupère notre pouvoir personnel. On ne peut pas prendre une décision, on ne peut pas créer, on ne peut pas faire un choix qui fait du sens quand on est en mode alerte, quand on est en mode survie. Quand on régule notre système nerveux, ben là, on n'a plus besoin de forcer, on n'a plus besoin de crier, on n'a plus besoin de s'expliquer. On ressent, on choisit, on incarne. Puis c'est là que la magie opère. C'est dans le calme que tu as des idées. C'est dans le calme que tu peux te réguler. C'est dans le calme qu'il y a l'information qui descend. C'est là que la magie arrive. Alors, tout ce qui est travail énergétique, breathwork, évidemment, la présence, la lenteur, c'est tous des portails tellement puissants pour créer de la sécurité à l'intérieur de toi. Et une femme, un humain, qui est en sécurité dans son corps, c'est une personne qui est magnétique, qui est alignée puis qui est intouchable. Si jamais ça te tente d'aller dive in là-dedans, que tu veux savoir c'est quoi réguler ton système nerveux, comment est-ce que je fais pour aller dans le parasympathique, comment je fais pour comprendre quand je suis dans le système sympathique, comment je fais pour comprendre quand mon système nerveux est en mode alerte, comment je fais pour appliquer les outils. Tu veux savoir tout ça? Va acheter ton billet pour le 24 mai. Ça presse. 24 mai, à Boucherville, à l'hôtel Mortagne, je crée un événement de feu, la gang. Une retraite. Et tu veux vivre une retraite avec moi. Je te dis, toutes les filles qui ont vécu des retraites avec moi, évidemment, c'était des week-ends. Ce que j'ai fait, quoi qu'on a fait l'événement le 17 août pour la retraite VIP, là, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans le peu de temps qu'on passe ensemble. Et là, on a mis ça intensif, retraite d'un jour intensif. Vous allez pas en revenir de l'expérience que vous allez vivre, OK? Autant que vous allez apprendre des outils comme le breathwork, comme la méditation pour venir réguler votre système nerveux, mais pas juste réguler votre système nerveux, comprendre, être consciente, capter les informations qui montent parce que, gang, vous avez toute cette intuition-là à l'intérieur de vous. Vous êtes toutes munies d'un don exceptionnel. Maintenant, c'est à vous de prendre le temps de le voir et de l'accepter, de vouloir le développer.
Alors, le 24 mai, on va venir stimuler tous vos sens avec des sons de tambour, de la musique avec des bols, par exemple, en début de journée. On va vraiment venir vous expliquer comment comprendre l'intelligence émotionnelle du corps. On est vraiment en mode exploration en matinée. On va commencer déjà à faire des activations avec du breathwork pour que vous compreniez tout le mécanisme, qu'est-ce qui se passe. Hein, on va aller voir ça. Méditation, journaling, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une partie de vous qui reste le 24 mai à l'hôtel. Et quand vous quittez, vous repartez avec un sentiment de légèreté, un sentiment j'ai envie de dire, de foi et d'espoir en la vie, en tous vos rêves. En après-midi, là, on s'en va vraiment dans l'activation Kundalini, on s'en va faire des méditations. Visualisation, on s'en va clarifier la vision de la personne que vous voulez être. On s'en va voir qu'est-ce qui fait que vous êtes pris dans vos foutues croyances, que vous pensez que vous méritez pas de vivre la plus belle des vies, que vous croyez que vous méritez pas de vivre une vie abondante, que vous pensez que vous devez travailler dur, que vous pensez que vous devez fermer votre bouche dans votre couple, que vous pensez que vous n'avez pas le droit à l'opinion, que qu'est-ce que vous dites, c'est pas intéressant. Tout ça, là, on va tout aller voir ça. Puis l'objectif du 24 mai, c'est de laisser toute cette partie-là de ton identité du passé dans laquelle tu continues de t'incarner aujourd'hui, maintenant, et de comprendre que cette identité-là du passé dans laquelle tu n'es plus bien, que tu ne veux pas continuer, c'est ce que tu continues de perpétuer dans le futur. Alors, mon Dieu, c'était rendu quasiment poétique, mon affaire. Mais je veux que vous compreniez que le 24, c'est ça qui se passe. On laisse tout ça derrière et on se recalibre. On ramène nos fréquences à la version de nous qu'on a envie d'être et de devenir. Et je vous jure, ma mission, gang, c'est de vous prouver que tout est possible. C'est ça ma mission. Genre, je veux juste vous montrer à quel point je suis partie de zéro, puis vous montrer tout ce que je peux créer pour que vous compreniez que si moi, je suis capable Mon Dieu, ma réalité familiale, vous aussi, vous êtes capable. Alors, va chercher ton billet pour le 24 mai. En plus, ça va être tellement le fun. On va passer du temps ensemble. Si tu arrives le 23, viens m'écrire sur Instagram. Je fais un gros souper avec ma gang du Wake Up Call 4. Si tu restes le samedi, reste le samedi parce que moi, je vais être là puis je vais venir souper aussi avec vous autres le samedi. Fait que ça serait vraiment le fun qu'on passe un super week-end ensemble. Non, on se voit le 24 mai, ça commence à 9 heures, ça finit à 5 heures, tu es libre d'aller faire tout ce que tu veux après, mais s'il y a une chose est certaine, chaque dollar investi dans cette journée-là va être récupéré par 10, c'est certain. J'en suis convaincue, c'est une transformation incroyable que vous allez vivre absolument. OK? Alors, s'il te plaît, la prochaine fois que ton corps te parle, cherche pas à le faire taire, OK? Écoute-le et pose-toi la question. Et si c'était moi qui avais quelque chose à entendre ici, quelque chose à comprendre sur ma vérité, sur mon chemin de vie, quelle serait l'information? Quelle serait l'information? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et je vous le dis, vous avez déjà la réponse en vous. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Cet épisode-là t'a touché. Évidemment, je t'invite à le partager à une femme qui a besoin de reconnecter avec elle-même. Puis si toi, tu as envie d'aller plus loin dans ton processus, premièrement, va chercher ton billet pour le 24. Ça, c'est comme un no-brainer. Genre, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore ton billet. OK? Moi, là, si j'étais la moi d'il y a 2 ans puis que je voyais cet événement-là, je donnerais ma carte de crédit tout de suite. OK? Ceci étant dit, si tu veux aller encore plus loin puis que tu veux créer un espace où tu peux être entouré de femmes qui veulent la même chose que toi, c'est-à-dire évoluer, changer les paradigmes, changer tes croyances, mettre en place des actions. Viens m'écrire, OK? Je suis là pour toi, je suis là pour t'accompagner. J'ai mon programme, évidemment, du Wake Up Call, qui est plus un programme pour reconnecter avec qui on est réellement, enlever tous les masques, comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie en ce moment. Comment est-ce que je peux savoir qui je suis aujourd'hui, maintenant, avec tout ce que j'ai vécu pour aller de l'avant et reconnecter avec qui on est réellement. Wake up call. Si cependant tu écoutes ce podcast et tu dis Oh Jesus, je suis prête à aller à l'autre niveau. J'ai peut-être une entreprise ou un projet que j'ai envie de mettre sur pied. NeuroWarrior. NeuroWarrior, ouh, là on est dans une autre ligue, OK? Là on est dans une autre ligue. On parle stratégie business, mais on parle énergétique à côté. On travaille vraiment pas juste le mental, d'une part et d'autre. Le Wake Up Call, le neuro, vous allez voir, avec moi, c'est pas juste le mental. Ceci étant dit, il y a l'approche neuroscience qui est extrêmement importante et extrêmement pertinente dans la création de notre identité. C'est juste que j'amène le champ quantique, j'amène l'intelligence émotionnelle du corps, j'amène la spiritualité, l'énergie. Miam, 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 c'est bon. Hein? On travaille l'énergie, le corps, la conscience, ces 3 aspects-là ensemble parce que c'est là, dans l'intelligence du corps,
que la transformation commence vraiment pour moi. Alors, je vous dis bye bye, bonne semaine et on se voit la semaine prochaine.